C'est de la daube. Oh, oh, oui, oui, de la daube. Oh, oh. Jurassic World 4. C'est vraiment l'enfer. Je sais pas pourquoi je chante sur cette intro. Mais j'en ai gros. Allez, on y va. Mais nom d'une brique, on n'en peut plus des blockbusters actuels. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont toutes les cartes en main pour faire des bangers et ils nous font des purges innommables. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont toutes les cartes en main, ils ont le pognon, ils ont les stars et ils font de la merde atomique. Mais c'est hallucinant. Mais je veux dire, c'était mieux avant. Le cinéma, j'en sais rien, mais les blockbusters, clairement, les enfants, on n'en a pas du tout pour notre argent. Mais c'est limite de la carotte. Jurassic World, Renaissance. Ouais. Renaissance, pourquoi? Parce qu'on va chercher David Koepp, le scénariste des deux premiers, qui a quand même signé dernièrement Présence. Innommable purge, un truc qui n'a aucun sens, et puis qui a fait des trucs hautement discutables, comme La momie de Tom Cruise, par exemple. Enfin bon, bref. Quand il est accompagné d'un bon réalisateur, ça va encore. Mais là, je crois qu'il est en fin de vie. La vieillesse est un naufrage. Mais bon, on lui pardonne tout, puisqu'il a scénarisé, évidemment, Mission Impossible, et ça c'est un coup de génie. Bref. Jurassic World Renaissance, 225 millions de dollars, produit par Steven Spielberg, avec donc le scénariste des deux premiers, avec pour la première fois une star féminine en mode Lara Croft badass, Scarlett Johansson. Tout le monde l'adore, Scarlett Johansson, je veux dire. Pas de problème, mais ça y est, on retourne sur l'île, voilà, on essaye d'éviter un petit peu les âneries des opus précédents. Donc ouais, il y a tout pour plaire, c'est même filmé en pellicule, c'est en 35, nom de Dieu, mais c'est incroyable quand même. Mais c'est pourri, mais c'est nul, mais c'est chiant. Mais 2h25, c'est interminable. Tu peux enlever 45 minutes de film. Et il se passerait toujours rien, les enfants. Gareth Edwards, donc le réalisateur que tout le monde adore. Moi, franchement, j'en sais rien. C'est vrai que son Monster, c'était pas mal. C'est vrai que Rogue One, c'était bien aussi. Mais finalement, est-ce que c'est lui qui l'a réalisé? On sait pas trop. On sait pas trop ce qu'il a réalisé ou pas. Vraiment. C'est un gros point d'interrogation. Son Godzilla, moi, je suis pas méga fan, mais comparé à cette purge, c'est quand même un chef-d'œuvre du 7e art. Franchement, on va pas se mentir. Et puis voilà, c'est quand même quelqu'un qui a du savoir-faire. Il vient des effets spéciaux, il sait de quoi il parle. Donc oui, pour les scènes d'action, pas toutes, on ressent quand même l'inertie des dinosaures. Il y a quand même 2-3 plans intéressants. Il y a quand même quelques petites images impactantes, notamment au moment où il y a un T-Rex qui fait dodo, c'est sympa. Et puis, voilà, des petites images à gauche, à droite, dans la ville. Pareil, on voit un gros diplodocus qui est coincé entre deux buildings sous un pont et tout. Ça, c'est intéressant. Sauf que c'est méga furtif. Sauf que t'as l'impression d'avoir vu, mais alors absolument tous les putains de dinosaures dans la bande-annonce. Et puis, ils peuvent pas s'en empêcher. Voilà, mais ça, c'est même pas un spoiler. C'est la première scène du film. Ils te font encore un dino génétiquement modifié, parce qu'il faut que ça soit toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus spectaculaire. Mais sauf que j'ai envie de dire, ça se trouve, c'est antinomique, on ne sait pas. Moi, je me rappelle du premier Jurassic Park, qui avait une aura beaucoup plus horrifique que tout ce qu'on te fait maintenant, là, qui semble familial. Moi, je suis désolé, j'ai montré le premier à mon fils, il a eu très peur. Il m'a dit, papa, arrête le film. J'ai failli le traumatiser. Et il y avait plein de scènes qui ne jouait pas sur le gigantisme. Quand on a les deux petits dinos là, qui courent après les gosses, qui se planquent dans les placards, etc. Quand on a le traître qui se fait avoir par les tout petits dinos, par exemple, c'est vachement intéressant. Et c'est flippant aussi, des petites créatures. On aurait pu jouer sur ça, sur les tout petits dinos. Là, non, c'est de plus en plus grand, de plus en plus épique, de plus en plus absurde. Parce que c'est absurde, parfois.
Les dinos, tu sais pas d'où ils se pointent. Ouais, ils sont planqués dans des herbes alors que ils font, 40 mètres de haut, c'est très très bizarre, quoi. Bon, bref, passons, parce que oui, on peut avaler des couleuvres quand on va voir ce genre de spectacle, mais on était quand même en droit d'attendre quelque chose qui mette à l'amende les précédents. Eh ben moi, je suis désolé, mais je trouve pas du tout. Limite, c'est celui que j'ai le moins aimé. Parce que ouais, les 3 précédents, ils sont nuls, mais ils sont tellement cons, j'ai envie de vous dire, qu'au bout d'un moment, ça devient fun. Moi, je suis nostalgic man, je prends le Dominion, là, celui d'avant, que tout le monde déteste, et j'ai détesté aussi d'ailleurs. Il y a quand même 2-3 trucs qui me font marrer. Il y a quand même Chris Pratt sur sa moto, comme ça, t'as l'impression de voir la fameuse fusion Fast and Furious Jurassic World, et puis il y a le casting d'origine, qui, moi, voilà, touche mon petit cœur de fan, je suis nostalgic man, donc oui, il y a des trucs qui me plaisent, quoi. Mais là, bordel, mais rien, il se passe rien. Les persos, on s'en fout, mais d'une force. 1 heure en trop. Donc il y a 2 intrigues principales. En gros, t'as Lara Croft, donc, qui doit récupérer de l'ADN de dino pour sauver la planète. Et puis t'as une famille sur un bateau, ils font n'importe quoi, et puis ils se retrouvent avec eux. Et évidemment, ils sont séparés, etc. Donc t'as 2 intrigues parallèles. Et franchement, tu peux enlever cette intrigue, c'est exactement le même film. Et là où c'est très bizarre, c'est que c'est extrêmement plat, le film. C'est-à-dire que, je sais pas, on est dans la jungle, tu penses à tout plein de films où il y a de la pression, quoi. Je veux dire, Predator, par exemple, je veux dire, il y a du danger, mais omniprésent le danger, normalement, dans la jungle. Là, ils se baladent à la cool. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, en plus. Toutes les décisions qu'ils prennent, c'est des abrutis finis. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans les blockbusters modernes, mais qu'on retrouve constamment. Les mecs sont débiles. Mais c'est genre l'enfer des archétypes, donc, mais complètement cons. Oh, non, je vous assure, la musique de Desplat, tu la prends comme ça. Elle a l'air pas mal, je veux dire, elle est même parfois belle. Sauf que ça marche pas du tout. La première fois qu'on entend un thème un petit peu triste, pour nous soulever le cœur, pour appeler nos émotions, tirer la petite larme, putain, mais on s'en fout tellement du personnage qui vient de se faire bouffer que limite, on dirait que c'est parodique. C'est quand même... Non mais, je vous assure, c'est la folie, quoi. Et puis alors, graphiquement, c'est filmé en 35 mm. On se demande un peu pourquoi, parce que tout est gâché par un étalonnage numérique foireux, une colorimétrie complètement aux fraises, un étalon numérique absolument dégueulasse, donc servi par des fonds verts, mais ignobles. Mais comment gâcher un film ? Ça m'a fait penser à Mulan de Disney. Moi, quand j'ai vu le film live Mulan, je me suis dit, mais pourquoi ils ont tourné ce film en studio ? Et puis après, j'ai vu le making-of et j'ai fait, mais merde, ils n'ont pas tourné en studio, en fait. Ils sont vraiment allés, c'est en décor naturel, bordel. Mais c'est-à-dire que la patine de l'image est tellement dégueulasse, l'étalonnage numérique, il est tellement numérique, justement, qu'on a l'impression que tout est fake. Et là, c'est pareil, quoi. Il y a un nombre d'incrustes dégueulasses, je pense, juste pour rien, en réalité. Voilà, pour remettre une petite montagne en plus, un petit machin. Putain, mais ça gâche absolument tous les plans. Et puis alors, il y a des scènes d'une laideur, notamment une scène d'action avec des ptérodactyles, là, où ils descendent en rappel, à flanc de montagne. Putain, mais tout est en studio, mais l'éclairage, on a l'impression que c'est des spotlights de base. Ils en ont plus rien à foutre. Mais on ne croit à rien. T'as vraiment l'impression d'être sur Disney Channel, de voir le décor en carton-pâte, en polystyrène et tout. C'est pourri, les enfants. Mais c'est nul, mais c'est lamentable. Oh, c'est incroyable. Et puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est-à-dire qu'il faut attendre longtemps. Alors, il y a des petites scènes, on va dire, dans la flotte, qui sont bien faites au niveau des effets spéciaux. Là, je vais le dire, franchement, ça va, c'est pas mal. Mais on a vu Avatar 2, quoi. On en a vu des scènes comme ça qui étaient vraiment estomacantes. Là, très franchement, Gareth Edwards, il s'est pas sorti les doigts. C'est un peu osef, la réal. Il n'y a pas de plan vraiment impactant, il n'y a pas d'idée de mise en scène particulière. On aurait pu monter un plan avec un autre, c'était un petit peu la même chose, très sincèrement. Donc, je suis très très déçu à ce niveau-là, quoi. Et puis, il faut attendre.
Faut attendre vraiment qu'il y ait de l'action. Faut vraiment, ça dure longtemps. Hein. Putain, on se fait chier. Hein. Puis on a les persos qui nous racontent leur vie là. Ouais, on n'en a rien à battre. Non mais franchement, je vous jure, à un moment donné, j'ai failli piquer du nez quand même. On est devant un film de dinosaures. En principe, jamais je pique du nez. C'est la folie, mais vraiment. Rien ne fonctionne. Et puis, les fonds verts, l'enfer des effets spéciaux continue ensuite. Dès que les dinosaures sont dans la lumière, c'est dégueulasse. Alors vraiment, pourtant, pareil, Gareth Edwards, normalement, c'est un master. Là, non. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Contrainte de temps, de budget, je sais pas. Mais c'est vraiment pas beau. Et puis, après, voilà, quand ils sont de nuit, sous la flotte, ça va un peu mieux. C'est quand même un petit peu plus digeste, même si l'inertie n'est pas parfaite. Bon, allez, passons. Et puis alors voilà, à la fin, on a évidemment, vous le savez, hein, de toute façon, c'est la première scène du film, hein, c'est même pas un spoiler. On a le giga dinosaure qui ressemble à une créature du Seigneur des Anneaux. C'est un truc de ouf, qui est ridicule, qui fait pas peur, il n'y a pas de pression, il n'y a aucune implication émotionnelle, on n'en a absolument rien à battre, enfin, c'est même pas impressionnant. De temps en temps, il y a un plan pas mal, voilà, il y a de la fumée, puis hop, ça se dissipe, il est derrière, tout ça. Voilà, il y a quelques plans, parce que c'est quand même Gareth Edwards, bon, il sort un truc de temps en temps, mais là, c'est du sous-Gareth Edwards, là. C'est du Gareth Edwards avec, je sais pas, Universal qui fait « Ouais, mais non, tu vas pas faire comme ça, en fait. » Même lui, là, on sent que ouais, il s'est pris des pieds dans le tapis. Mais nom de Dieu, quoi. Puis alors, la prestation de Scarlett Johansson, la vache, mais elle est naze. Ils sont tous nazes, hein, de toute façon. Mais elle, on n'y croit absolument pas à son perso. Elle est censée faire une nana badass. Elle est censée, donc voilà, être une Lara Croft. Mais what the hell, on n'achète pas du tout, mais pas du tout sa badasserie, quoi. C'est ridicule. Réellement, je vous jure, là tout de suite, alors peut-être qu'il faut que je le revoie, hein, peut-être qu'il faut que je le digère, mais j'ai l'impression que c'est le moins bon des 4. C'est quand même hallucinant, quoi. Franchement, le premier de Colin Trevorrow, au moins la première heure, ça faisait un peu illusion. On avait l'impression d'être dans un Jurassic Park, quoi. Il y avait quelque chose. Putain, là, mais mais d'une platitude, je vous assure. Et puis, quand est-ce qu'on revient donc à ce sentiment horrifique du premier film ? Quand est-ce qu'ils nous font un Jurassic Park réellement gore ? Tu vois, le rated R, le interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Voilà, avec des gens vraiment qui se font croquer un truc en mode les dents de la mer, quoi. Quelque chose qui fasse vraiment peur. Quelque chose qui soit vraiment sanglant, quoi, saignant, qu'on ressente des trucs, quoi. Ici, je vous jure, ils ont beau déployer des millions de dollars, nous faire des trucs de plus en plus grands. Voilà, plus ils grossissent les dinosaures, plus l'intérêt du spectateur descend, quoi. Non, mais je vous assure, je rêve de voir ça. Je rêve de voir un Jurassic Park à seulement 60 millions, avec un petit réal qui ferait un pur, genre en mode slasher dino, quoi. Avec voilà, des petits jeunes qui se font croquer par un petit dino, tout petit, celui-là, et pas génétiquement modifié. Non, je vous assure. Donc, écoutez, vous allez y aller. Peut-être que vous allez passer un bon moment si vous, je sais pas, si vous n'êtes pas trop regardant. Mais je pense pas. Hein. Je pense qu'honnêtement, vous allez revenir ici, dans les commentaires, et vous allez me dire, non mais Mireille, t'avais raison, on s'est fait chier, quoi. C'est ultra chiant, du début à la fin. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été déçu ? Est-ce que vous me trouvez trop dur ? Pas assez ? Votre classement aussi m'intéresse, hein, peut-être. Moi, je crois que réellement mon préféré, hein, je parle des Jurassic World évidemment, hein, c'est le premier qui était Colin Trevorrow, qui était franchement sympathique au final, même si l'inertie des dinos, c'était complètement n'importe quoi. Bon, bref, passons. Mais là, les gars, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils laissent reposer, là. Ça y est, on n'en veut plus des dinos, là. C'est bon. On n'a plus du tout peur, on s'en fout. C'est osef, de dingue. Bref, c'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!